Alors, dans cette vidéo, je vais faire un petit tour d'horizon sur la trousse, enfin, en l'occurrence les trousses que j'utilise pour pouvoir dessiner au quotidien. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est faire du dessin un peu dans ce style-là, en fait. Du dessin en instantané, du dessin croquis, un petit peu de dessin d'imagination, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, j'essaie de dessiner avec une spécificité quand même, c'est faire du dessin en live. Donc voilà, moi je fais pas mal de dessins en live dans les mariages, dans les entreprises ou autres. Donc je vais vous montrer aujourd'hui la palette de crayons que j'utilise. Alors essentiellement là pour faire les croquis, les esquisses, on va être un peu sur essentiellement sur du noir. Ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure, quand je me suis perfectionné en dessin, déjà dans un premier temps, j'ai commencé en fait à utiliser et à maîtriser, à apprendre en fait à utiliser les outils un par un. Je crois par exemple quand je dessinais au début avec ces critériums, alors, essentiellement avec lui, ce que je faisais c'est que je l'utilisais peut-être pendant 6 mois et pendant 6 mois en fait j'essayais de bien l'apprendre en fait, de bien le connaître pour pouvoir effectivement bien le maîtriser puis après passer à autre chose. Par exemple, ce qui est bien avec ce crayon là, c'est que au début, quand on veut se perfectionner en fait en dessin, il est hyper intéressant d'aller chercher beaucoup de mines comme ça. Ça, c'est parce que quand on dessine, si vous voulez, c'est d'avoir une sorte de gestuelle, de poser en fait une sorte de crayonné pour déjà avoir la forme qu'on veut, puis après pourquoi pas de venir repasser dessus. Ce qui est bien avec ce style de crayon, c'est que plus en fait on va le mettre, plus on va mettre de mine en fait. Si jamais on casse, quand on casse automatiquement, ça veut dire qu'on appuie trop fort. Et ensuite, quand on veut faire quelque chose de beaucoup plus précis, on appuie, etc. Moi, ce que j'utilise avec lui, ce qui est plutôt pas mal, donc là j'ai une seconde trousse où je mets généralement des choses qui sont un peu plus grosses, c'est que pour avoir un bon rendu, j'utilise en fait c'est des 2B en fait. Ça permet d'avoir une nuance et d'aller chercher en fait un gris un peu plus foncé, qui est un peu plus intéressant que par exemple quand on est sur du HB. Donc là c'est des petites mines en 0,7 que je viens à rajouter. L'autre point aussi qui est bien, c'est que j'utilise de plus en plus au final des stylos qu'on peut retrouver partout. Et pas cher en fait. Si jamais lui, je le casse ou je le perds, ou si jamais je pars en déplacement puis au final j'ai oublié mon crayon, ça je peux en trouver partout. Ce qui est bien aussi, c'est que, on le verra peut-être un peu dans d'autres vidéos, c'est que à force de dessiner, on peut biseauter, alors je sais pas si on voit bien, légèrement en fait la mine pour avoir à la fois un trait comme ça, puis quand on veut mettre faire du remplissage par exemple, en fait on biseaute la ligne. Donc lui il est bien, je l'aime bien, je l'ai mis en autre coloris, je l'ai trouvé en noir, parce que du coup j'aime bien quand même avoir quelque chose d'assez sobre. Donc il est bien, sauf que des fois ce qui est un peu embêtant, c'est que quand je le mets dans ma trousse, comme ça, il se mélange avec les autres crayons, et quand je veux faire du dessin un peu rapide, j'ai un peu du mal à le trouver. Donc ça c'est le stylo que j'utilisais au départ pour me perfectionner en dessin, j'avais un peu laissé tomber, et après j'y suis revenu. On a lui qui est pas mal aussi, toujours dans l'esprit un petit peu du crayonné, donc j'adore cette marque. C'est un crayon qui est un peu plus gros, j'ai mis du temps à trouver. Et ce qui est bien, c'est que en fait, quand on le taille bien, on a différentes mines. Alors lui, on a une façon de le tenir. Moi, j'aime bien le tenir comme ça pour vraiment aller chercher différents traits. Et puis après, ce qui est bien, c'est que regardez, quand on appuie, on arrive à voir en fait une nuance qui est quand même assez forte. Donc lui, il est hyper intéressant. D'ailleurs, pour petite info, si vous allez dans la description de la vidéo, j'ai mis plein de petits liens Amazon pour retrouver les produits. Alors, j'ai pas fait en fonction des produits les plus rentables, j'ai vraiment fait par rapport à ce que moi, il m'intéresse dans ma pratique au quotidien. Donc lui, il est pas mal. Alors lui, il est bien. Vraiment surprenant. Ça, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est un petit stabilo. Et ce que j'aime bien, en fait, ce que je vais aller rechercher, c'est vraiment ces nuances de noir, en fait. Si, par exemple, je reprends un petit croquis que j'ai fait hier soir. Si je veux venir appuyer un peu, je sais pas, là, par exemple, il est bien, oui, parce que c'est une sorte de cire qu'on trouve en fait dans le rayon enfant, ou même si vous êtes enseignant ou autre, vous avez ça pour écrire sur les tableaux blancs maintenant. Et en fait, ça va venir mettre un super noir, mais vraiment noir. Toi, si je veux remplir là. Et c'est ça qui est bien en fait. Parce que moi, l'inconvénient qu'on a avec les crayons, par exemple, comme ça, c'est que c'est du graphite. Et qu'en fait, au final, ça fait un gris en fait. Alors que là, on a vraiment un noir. Alors attention, lui, par contre, s'il fait très chaud, en fait, ça a tendance à fondre. Donc voilà, attention de pouvoir le mettre. Ensuite, dans les noirs, le stabilo. Toujours pareil, en fait, c'est des produits qui sont assez classiques, qu'on retrouve un peu partout. Et lui, il est bien parce que toujours, il a un noir qui est fort. C'est ce que je recherche en fait régulièrement. Et aussi, en fait, il a deux aspects, c'est-à-dire qu'il a un aspect biseauté. Donc, on peut faire en fait des lignes à la fois très fines, comme ça. Et après, bien entendu, on peut faire du remplissage. Ce qui est bien aussi, c'est que quand il est un petit peu usé, au final, moi j'aime bien parce que ça laisse un petit peu de transparence et ça donne un style plutôt pas mal. Donc voilà, en plus, il a un réservoir intéressant. Puis encore une fois, c'est des crayons qui sont pas forcément très chers.
Donc le stabilo il est intéressant. Après je vais commencer à rentrer un peu dans ce style là pour pouvoir un peu estomper. Donc ça je le fais de plus en plus. Alors des fois quand je suis un peu rapide je le fais au doigt. Bon ça salit un peu mais après cet outil il permet de, quand on a posé son gris par exemple, de venir en fait estomper un petit peu. Donc ça vous connaissez. Voilà, et si jamais je veux gommer, alors je gomme rarement mais j'utilise quand même au final la mie de pain. La mie de pain c'est pas mal. Alors des fois dans la trousse c'est un peu chiant parce qu'en fin de compte ça, on vient en mettre un petit peu partout. Enfin, ça vient accrocher en fait les petits détritus qu'on a dans la trousse. Et puis après ça permet voilà. Donc ça c'est bien pour pouvoir estomper. Il est où? J'aime bien ranger mes affaires. Ensuite on va changer un petit peu de catégorie, on va passer à l'encre. Donc là à l'encre, au départ qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ça, qui est aussi intéressant parce que en fait c'est un Pentel que vous connaissez aussi, donc on peut faire en fait des traits hyper fins. Mais après, ce qui est bien, c'est que quand on prend en fait, quand on utilise une gestuelle un peu plus dans le dessin, d'ailleurs pour info, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour comment bien tenir son crayon. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, moi j'aime bien, c'est ça en fait. C'est faire des remplissages et d'aller chercher des nuances. Donc on peut à la fois aller chercher des traits assez fins dans ce style-là, et puis après en fait, on peut faire du remplissage. Donc ça c'est pas mal. Il est bien. Voilà, donc j'avais ma période en fait. J'utilise toujours en fait, quand je fais par exemple, quand je fais du modèle vivant, ce que j'aime bien, ou alors ici, c'est que je vais venir en fait appuyer un trait. Donc là, je vais appuyer peut-être un peu plus fort, ou ici. Et en fait, voilà, je vais venir appuyer mon trait, je vais m'en servir là-dessus. Mais je m'utilise aussi beaucoup pour le remplissage en fait, au final. Donc lui, il est bien. Après, alors lui, vous le connaissez aussi, hein, sûrement. Donc ça, c'est, je sais plus la marque d'ailleurs. Un micron en taille 10. Le c'est pareil, il est intéressant parce que en fait, c'est pas tout à fait fin, en fait, c'est assez rond. Et ce qui est bien, pour vous, quand on veut faire des ronds, ça permet de jouer en fait sur pas mal de petites surfaces et d'avoir, comment expliquer, en fait, de pouvoir, quand on pose sur la mine, c'est pas hyper fin en fait. Voilà, c'est assez régulier. Donc ça, c'est intéressant quand on veut faire des formes comme ça, ou même des traits, ou alors si par exemple on veut bien pencher son crayon, je sais pas si on a si on veut bien pencher, on arrive toujours à quasiment avoir le même débit. Donc ça c'est plutôt pas mal. Lui il est bien par exemple quand on veut faire des hachures, ou quand on veut faire un peu de volume. D'ailleurs encore une fois je me répète, mais vous pouvez aller voir, hein, je fais des petites vidéos sur savoir comment on peut arriver à faire des petites sphères dans ce style là. Lui il est bien, et après moi je l'utilise régulièrement sur des... Il existe aussi en très fin. Là c'est du 10 mais on peut avoir du 0,05. Alors j'en ai pas là mais moi j'ai fait des dessins en fait sur des corps de crayon et du coup j'ai utilisé lui. On va monter à quoi? Qu'est-ce que j'utilise après? Bien sûr les Posca. Bon. Alors le Posca je le fais pas sur du papier classique parce que au final ça coûte un peu cher, donc ça je le fais plus sur des objets. Bon, oui je vous le présente pas, hein, il est assez classique donc il est bien. Un Posca, j'ai toujours aussi un petit Posca blanc. Après, on va monter le classique que j'utilise régulièrement, en fait, c'est le Bic. Au final, au départ, en fait, quand je dessine, quand j'ai souhaité me perfectionner en dessin, j'allais chercher en fait des bons crayons, etc. Et puis j'ai mis un bout de temps en fait à maîtriser en fait le Bic. Pourquoi? Parce que en fait au départ, surtout si vous dessinez sur des papiers style des papiers pour faire des photocopies, c'est assez fin et en fait il faut avoir une bonne maîtrise en fait, et une bonne gestuelle pour pouvoir bien l'utiliser en fait en dessin. En écriture, on a tendance à l'utiliser souvent, donc on a une façon de le tenir en fait et d'appuyer en fait assez fort. Si on veut vraiment avoir du résultat avec le Bic, il faut vraiment aller chercher cet effet de coup d'épée et avoir l'habitude quand on veut placer un point de là à là de pouvoir y aller en fait directement. Alors j'abrège un peu dans ce que je dis parce que encore une fois je le développe sur ma chaîne, mais lui il est bien en fait. En fait, il est bien, puis en fait, ça coûte que dalle, il y en a partout. Et ensuite, ce que je fais aussi, c'est que il m'arrive de récupérer en fait l'encre, d'aller chercher en fait une petite aiguille, généralement je le coupe, de récupérer en fait l'encre du Bic et d'aller chercher et de venir poser, par exemple, quand je vais faire mes ombrages ou autre, avec un coton-tige. Donc je mets l'encre là. Alors c'est pareil, là je l'ai développé dans d'autres vidéos. Ce qui est bien aussi avec lui, c'est que si jamais vous faites un peu de lavis ou autre, ou alors le lavis par exemple, ça va être de prendre un pinceau comme ça, de faire par exemple de l'encre et puis de venir en fait étaler ici. On peut utiliser en fait, on enlève le petit bout là, puis on va venir souffler pour faire des effets en fait sur sa feuille directement. Donc ça permet en fin de compte, ce que je veux dire par là, c'est que ça permet d'aller chercher en fait un outil, avec un simple outil de faire plein de choses. Et après je terminerai, moi j'aime bien aussi faire mes esquisses en fait au départ, mon crayonné, en allant chercher ça en fait, vraiment très léger.
Bon, ça encore, si vous voulez aller plus loin dans le bic, hein, je le développe un peu plus de détaillé dans ma chaîne. Alors ça c'est bien aussi, j'utilise lui souvent. Alors j'avais pris des modèles en fait de bas de gamme que j'avais acheté et au final ça fuyait, c'était pas top. Eux c'est le top. Donc encore une fois ça tient super bien, donc c'est un petit réservoir d'eau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ensuite on va passer sur les plumes. Alors les stylos plumes, j'en ai utilisé plein. Ce que j'utilise régulièrement c'est lui. Au début j'ai un peu du mal avec ça. C'est-à-dire que c'est un plume en fait qui va permettre d'avoir à la fois un trait épais et à la fois un trait très très fin. Je sais pas si on voit bien. Donc un trait épais en fait et un trait fin. Lui je l'utilise quand j'ai fait un peu le tour de mes crayons, puis quand je veux avoir une autre façon de dessiner, je veux avoir une autre gestuelle et puis me faire un peu plaisir. Et je l'utilise aussi pour les visages, parce qu'en fait ça permet de poser déjà un œil, une sorte de griffonnet. Et après je viens épaissir. Donc voilà, lui j'utilise pas mal. Il est plutôt intéressant, encore une fois, vous l'avez dans la description si jamais vous êtes intéressé. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est un peu comme le bic en fait. Donc c'est des plumes en fait. Donc encore une fois, je le développe dans ma chaîne. C'est bien pour effectivement pouvoir dessiner, donc de façon en fait très fin comme on le fait ici. Mais du coup, je peux aussi le pencher et je vais venir mettre en fait un peu plus de texture. Donc ça c'est un peu la même technique qu'on peut avoir par exemple avec celui-ci. Lui, ouais, c'est-à-dire que je vais l'utiliser à la fois en haut, comme ça, et après je vais l'utiliser pour faire aussi mes remplissages. Lui il est quand même dur. Lui c'est pas facile en fait à pouvoir bien dessiner dessus. Alors on peut dessiner avec lui, avec effectivement dans un premier temps faire son crayonné en fait avec ça. Et ensuite une fois qu'on a fait son crayonné en fait avec ça, on va faire en fait son ancrage avec ce crayon là. Donc du coup, mais si on veut dessiner directement avec ce crayon là, j'avoue que c'est pas forcément si facile que ça à faire. Donc lui il est intéressant, mais bien sûr il faut apprendre à le maîtriser. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça j'ai pas mal aussi des fois quand je suis en famille ou autre avec les gamins, c'est pour faire en fait c'est un crayon qui permet de faire des petits tatouages éphémères. Donc je crois que c'est la marque Bic qui fait ça. Voilà, bon, ça permet d'amuser un peu, donc je l'ai toujours avec moi, c'est toujours intéressant. J'ai le bic rouge aussi, des fois pour quand je veux mettre un petit peu de couleur. Ça, un compas. Alors ça, vous allez me dire à quoi ça sert? Et ben en fait, ça sert pour quand je m'entraîne en fait à faire des croquis de visage et à garder les proportions au niveau des yeux, voilà, au niveau du visage. Donc je m'en sers en fait pour pouvoir, hop, ici, mettre différentes approches pour avoir des proportions. Donc ça c'est pareil, je ne rentre pas trop dans les détails, mais je l'ai toujours avec moi, donc c'est un vieux compas de marine. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Alors, ah oui, ça aussi. Donc ça en fait, c'est une plume G qui est intégrée dans un support. Et ça, je l'utilise pour faire de l'ancrage ou des fois pour me faire plaisir. Alors, je crois que j'ai dû, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir ma dernière vidéo pour le coup. Je parle de ça en fait. Je parle de pouvoir dessiner avec ce produit-là. Moi, je l'aime bien parce que en fait, il est classe. Il est sympa. Puis j'ai cette petite ici, une petite fiole, voilà, qui est à la base pour de l'alcool, mais en fait, je mets de l'encre et en fait, je vais mettre ça directement que je mets dans ma trousse. Donc ça c'est ma trousse que j'ai quasiment tout le temps. Alors ce que j'aime bien aussi c'est ce style de format là. Ça veut dire qu'avec ce style de format là, ce qui est bien, c'est qu'au final je peux en fait tourner et puis en fait ça me permet quand je vais quelque part de poser directement ma trousse et puis d'avoir tout de suite mes ustensiles pour pouvoir le faire. Donc ça c'est une housse qui est plutôt... Alors lui, il ne faut pas qu'il se barre. J'essaie de le mettre là-dessus. Ensuite ce que je vais vous montrer c'est mes deux autres... Alors je le roule comme ça. Hop, je vais me plier. Et après, je vais vous montrer mes deux autres trousses. Donc ça, c'est ma trousse principale. Et après, j'ai une petite trousse en fait secondaire qui est ici où là, je vais mettre en fait un peu plus d'éléments qui sont un peu plus gros, comme par exemple mon petit réservoir ici, et puis une 3G, un taille-crayon, un petit cutter, hop, ma gomme mille-pain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un peu de Posca de secours parce que les Posca, en fait, on les utilise, ça part assez vite en fait en termes d'encre. Donc là c'est ma deuxième petite trousse un petit peu de secours, donc j'aime bien aussi ce support. Et après j'ai mes crayons de couleur aquarellables, donc là je les ai mis dans une trousse comme ça, toujours pareil, pour les avoir en fait à disposition. Et ce que je fais c'est que généralement je les classe en fonction des couleurs. Par exemple quand je veux faire du visage,
Bah ici j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, j'ai mes 4 principaux crayons pour faire le visage, donc ça me permet effectivement d'aller assez vite. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon sur ma chaîne, donc vous pouvez effectivement, si vous souhaitez vous abonner ou alors j'essaie de donner en fait pas mal de conseils pour progresser en dessin. Alors je dis pas que la science infuse dans ce que je fais, mais je pense que moi-même quand j'ai souhaité progresser, ben, il a fallu effectivement avoir plein de conseils, puis c'est avec plein de conseils qu'on arrive à faire et on arrive à créer en fait son propre style. Bon bah écoutez, merci d'avoir visionné la vidéo, puis n'hésitez pas à vous abonner.